bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Alors aujourd'hui un petit avis lecture histoire de se mettre dans l'ambiance Halloween et autres automne. Parce que le thème que j'ai choisi en fait pour vous présenter quelques bandes dessinées c'est l'horreur, évidemment. Et là effectivement c'est de l'horreur vraiment graphique, donc c'est encore bien meilleur. Bah, en tout cas, les films sont bons. Les lectures romans sont bonnes aussi, mais les graphiques BD c'est encore mieux là, parce que ça jaillit de partout, ça pisse le sang, il y a les têtes coupées, enfin c'est le bonheur. Donc on est bien content. J'aime beaucoup effectivement je suis une adepte quand même pas mal de l'horreur, j'aime beaucoup ça en fait, je me suis habituée en fait à avoir peur disons, donc à ne plus avoir peur finalement. Puis il n'y a pas grand chose qui me choque, sauf le gore vraiment à fond la caisse, je trouve pas ça intéressant, donc bref. Alors j'ai quelques bandes dessinées à vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter d'abord deux bandes dessinées que j'ai lues de la bibliothèque. Donc je les ai empruntées à la bibliothèque. Ça va pas être évident de vous présenter une BD sans avoir la BD en fait entre les mains, mais on va tenter le coup. La première que je voudrais vous présenter, elle est définitivement dans le thème. C'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée, dont les commentaires peuvent être un petit peu mitigés. En fait, alors je prends mon papier parce que je me souviens pas par cœur. Quand on a le bouquin dans les mains, c'est bien plus pratique. Alors la bande dessinée, le titre je m'en souvenais quand même, là, faut pas exagérer, mais c'est ça. La bande dessinée en fait s'appelle Automnal. C'est le scénario est de Daniel Kraus, le dessin est de Chris Sheehan et les couleurs sont de Jason Wordie. C'est chez 404 Comics. Une BD qui est quand même assez épaisse en fait. On a quand même une belle histoire à lire avec plusieurs pages. A priori on appelle ça en fait du folk horror. Mettre une définition sur quelque chose, moi j'ai toujours du mal. Moi je lis, puis si c'est de l'horreur, je m'en rendrai bien compte là, mais si c'est du folk horreur, aucune idée, mais bref. Donc c'est défini comme du folk horreur. Alors, cette bande dessinée, j'ai déjà lu il y a déjà un petit moment, mais j'avais beaucoup apprécié ma lecture. Ça démarre lentement en fait. C'est une mère et sa fille qui arrivent qui retournent en fait dans le village d'enfance de la mère. Donc le village s'appelle Comfort Notch. Puis elles arrivent à l'automne, donc les couleurs de la bande dessinée sont absolument magnifiques. On a l'impression de se retrouver au Canada avec tous les érables au mois de septembre, donc c'est au mois d'octobre, c'est magnifique, vraiment, c'est super beau. Puis en fait, elles vont se retrouver dans une ambiance un petit peu bizarre, un petit peu glauque, un petit peu étrange. Les habitants la regardent de façon très bizarre. Donc on avance petit à petit en fait dans cette intrigue-là. Puis, en fait, vraiment le climax de l'horreur et des choses qui arrivent en fait dans le concret, plus vers les 2/3 du bouquin. Ça met en place toute l'action, ça installe vraiment le malaise. Moi j'ai trouvé ça vraiment super, j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD-là. Daniel Kraus, donc c'est un collaborateur régulier en fait de Guillermo del Toro, qui lui est un cinéaste qui a pas mal l'habitude de faire des films en fait horrifiques. S'il collabore souvent, c'est que le thème est quand même maîtrisé, disons. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le dessin est magnifique, comme je vous disais, les couleurs sont extraordinaires. Puis la pochette donc, que vous voyez depuis tout à l'heure, en fait, elle est sublime, quoi. Je veux dire, ce visage qui bouffe des feuilles d'automne, c'est assez angoissant. Donc c'est une BD que je vous recommande. Le deuxième ouvrage que je vais vous présenter, en fait, c'est encore un emprunt que j'avais fait à la bibliothèque. J'étais vraiment curieuse, en fait, il me faisait de l'œil depuis un petit bout. Souvent, les BD me font souvent de l'œil. C'est Bâtard. En fait, c'est un manga, un seinen, si je ne me trompe pas, qui est écrit par Kim Garnby et Hwan Yong-chan. Donc, c'est chez Kiyun. On suit l'histoire d'un jeune garçon qui est installé dans une ville avec son père. Et il se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de disparitions de jeunes filles qui sont tuées en fait par un serial killer. Et il se rend compte assez rapidement, puis ça c'est dans le résumé depuis le début, en fait que c'est a priori le serial killer c'est son père. Donc lui sert de rabatteur, il attire les jeunes filles en fait chez lui et il les assomme à coups de pelle pour que son père puisse jouer avec finalement. C'est un peu bizarre de dire ça mais c'est un peu le cas. Puis malheureusement, il y a encore une fois quelque chose qui va faire grincer la machine, c'est qu'il va plus ou moins tomber amoureux d'une de ses collègues d'école qui va effectivement être spotée par le père. Donc ça c'est en 5 épisodes, il y a 5 volumes en fait dans la série qui se terminent. C'est colorisé, ça se lit dans le sens effectivement européen.
Puis j'ai bien aimé, mais j'ai quand même parcouru les derniers tomes rapido presto, parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu redondant. J'ai trouvé que on n'a jamais été sûr en fait si effectivement le père est le serial killer ou pas. Ça reste toujours un peu mystérieux, bizarre. Des fois le père a effectivement des faces qui laissent penser que c'est lui le méchant, mais la fois d'après, après on sait plus. J'ai trouvé ça un petit peu confus en fait comme histoire. Donc je me suis un petit peu lassée, puis j'ai quand même été au bout du 5e volume. Mais j'ai pas accroché plus que ça. Les images sont quand même intéressantes. Bah, c'est sûr qu'il y a toujours les espèces de grimaces à la manga que moi j'accroche pas trop, là, ça me gonfle un peu, mais c'est ça, l'histoire se déroule très bien. Je sais qu'il y a quand même des bonnes critiques par rapport à cette série-là, mais moi j'ai pas plus accroché que ça en fait. Donc c'est ça. Mais c'est une bonne série effectivement dans le mood automnal, creepy et compagnie, hein, avec un thème un petit peu wow, un petit peu qui fait froid dans le dos. Ensuite, on repasse effectivement aux bandes dessinées physiques. Donc, je vais vous présenter en fait une bande dessinée qui date d'un moment déjà, mais qui a été en fait pondue et dessinée par Brujas pour le scénario et Tool Out pour le dessin. J'espère que je dis pas le... C'est bien ça, Brujas scénario et Tool Out dessin. C'est chez Achilleos et ça s'appelle Bloc 109. Je dis que c'est une vieille BD parce que eux ils sont déjà pas mal connus sur la scène du 9e art, puisque ils ont fait La République du Crâne, dont j'avais acheté l'intégrale qui est super. Ils ont fait aussi Iradei. Alors j'ai acheté le premier tome mais je ne l'ai pas encore lu. Ils ont fait quand même quelques bandes dessinées comme ça à 4 mains. Ils s'entendent extrêmement bien tous les deux d'après un reportage que j'avais vu une fois. Puis ils continuent en fait sur la même lancée. Donc ils ont commencé avec une BD qui s'appelle Bloc 109. Bah, probablement commencé, oui. Puis c'est une uchronie en fait, ça parle de Hitler a assassiné. Il y a une attaque virale aussi qui est organisée par le Troisième Reich, parce que c'est le Troisième Reich qui effectivement a gagné des batailles au fur et à mesure. Donc en fait, pour vous donner une idée, ça donne ça. Il y a des opérations en fait en fonction des dates, donc ça donne ça. Le dessin, effectivement, si vous connaissez un petit peu tout le hâte, ça donne ça. C'est un petit peu comme ça en fait. Donc les couleurs sont quand même, c'est plus du beige, du brun. Ça reste un petit peu dans ces couleurs là, sauf parfois avec quelques taches de couleur parfois. Mais l'intrigue est vraiment space, parce que l'attaque virale en fait provoque effectivement créer des zombies, disons, dont il faut qu'ils luttent contre. Donc il y a du sang, il y a du gnac gnac gnac, on se bouffe les uns les autres. Puis il y a effectivement quelques héros dans tout ça qui essayent de s'en sortir. Donc moi j'ai bien aimé ma lecture, c'était quand même assez construit. Il y a un petit côté politique là-dedans aussi. Je vais vous montrer l'assassinat d'Hitler, ça peut faire du bien aussi à certaines personnes. Donc voilà. C'est quand même assez politique effectivement, parce qu'on suit des hauts commandements, des colonels d'armée qui ont en fait des stratégies pour conquérir plus ou moins le monde et tout ça. Donc c'est... je peux vous en montrer une autre aussi qui est un petit peu weird. Comme ça par exemple. Donc c'est quand même assez sanglant, c'est quand même assez intriguant, ça fait froid dans le dos. Moi j'ai beaucoup aimé ma lecture, je vous recommande effectivement cette bande dessinée là, elle est vraiment chouette. Ensuite, extrêmement récemment, là on tape dans les comics cette fois-ci, j'ai commencé, donc c'est un tome 1, ça a été écrit, alors c'est là où il y a du monde effectivement, le scénariste c'est John Lees, le dessin c'est Talibor Talagic. Les couleurs sont de Lee Lowrich, lettrage CJI 37, la couverture c'est Talagic qui l'a fait, et puis il y a une traduction aussi parce que c'est américain je pense. Et c'est en fait, c'est quoi la maison d'édition? Bah, c'est Awa, maison d'édition Awa, c'est Hôtel. Donc c'est un premier tome. Puis je vais être ravie en fait de m'acheter le deuxième, même si j'avais déjà fait une réflexion sur ce tome-là, en fait, que le coût de la bande dessinée est vraiment cher. C'était proche des 30 $, donc ouf, pour le petit format, petit format aussi, là, petit format, c'est quand même, j'ai trouvé ça quand même cher, mais l'intrigue était chouette. En fait, on suit quatre aventures de 4 personnages différents qui peuvent se recouper des fois à certains endroits. Puis c'est vraiment horrifique. Enfin, c'est vraiment horrifique. Il y a de l'onirique là-dedans. Il y a du rêve qui se mélange avec l'horreur. Il y a du sang, il y a des tripes, il y a tout ce qu'on veut. Tiens, je peux vous en montrer un qui est assez... Et voilà, une belle double page qui fout les jetons.
Donc ça l'intrigue est pas mal, elle a une petite coche de dessus que d'une série B effectivement d'horreur, elle est chouette. Une autre encore, histoire de vous donner un avant-goût, que ça pisse le sang tout partout. Mais c'est ça, donc moi j'ai bien aimé ma lecture, je vais voir si je m'achète le deuxième tome, mais pour l'ambiance creepy et Halloween, c'est vraiment chouette, enfin c'est vraiment cool. Ensuite, dans la collection Glénat, ça c'est une espèce d'ovni que j'ai beaucoup aimé lire aussi. C'est écrit et scénarisé par Elisabeth Holville. C'est immonde. Là on suit en fait 3 adolescents, 2 adolescents plus une adolescente qui va se joindre à eux, qui se rendent compte qu'il y a une usine un peu étrange en fait proche de chez eux, qui en fait provoque soit des maladies, soit il y a des choses étranges, il y a des ombres bizarres en fait qui se baladent dans le village qui est juste à côté, ou la ville qui est juste à côté. Puis en fait ils veulent, c'est une petite ville industrielle. On ne sait pas trop ce qu'ils produisent, on ne sait pas trop ce qu'ils font dans cette usine là, donc ils vont mener leur enquête en fait. Moi j'ai bien aimé, c'est une dénonciation encore une fois de tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui est déversé dans les rivières, etc. Sauf que ça prend un tour un peu fantastico, monstruo, gorio. Non, c'est le fun, même si les dessins en fait sont assez classiques, je dirais. Ça donne ça. Les couleurs sont très violettes, roses, vertes. Non, ça donne une ambiance en fait vraiment, vraiment automnale, vraiment creepy encore. Je vais le répéter 15 fois là, mais c'est le thème de ma vidéo, hein, donc forcément. Puis la fin est intéressante. En plus, il y a je vous les montrerai pas parce que je vous laisse quand même la surprise si vous l'achetez. Il y a quelques pages qui ont été pondues par Timothée Le Boucher en fait à la fin de l'ouvrage. Comme un espèce d'honneur à cette BD là, donc c'est le fun. Timothée Le Boucher qu'on connaît pour 47 cordes, pour Le Patient, pour plein de bandes, quelques bandes dessinées en fait qui sont un petit peu étranges et très intéressantes. C'est un auteur que je vous conseille aussi. Donc Immonde effectivement chez Glénat, c'est une bonne BD aussi pour les nuits d'hiver. Ensuite, chez Dargaud cette fois-ci, là c'est scénarisé par Diego Agrimbao et le dessin et les couleurs sont de Juan Manuel Tumburus. J'espère que je l'ai dit correctement avec l'accent argentin, ce qui m'étonnerait, parce que c'est traduit de l'espagnol, donc l'Argentine, par Cristilla Vacero. Là on parle de Les yeux perdus. Probablement que vous l'avez vu passer, cette BD là, qu'elle est très intrigante, et effectivement elle est méga gore. Je parlais de Guillermo del Toro tout à l'heure, là, pour ces films un petit peu creepy avec des monstres et des créatures bizarres. On dirait que les Argentins ou les gens qui parlent espagnol, disons, en fait, sont vraiment tournés vers ce genre de bande dessinée là, parce que dans cette BD là, en fait, on va suivre trois enfants dans un orphelinat déserté par les adultes, qui sont obligés de survivre, hein, donc ils sont obligés de trouver leur propre nourriture, et ça se passe en temps de guerre. Puis on se rend compte assez rapidement, puis de toute façon c'est comme dans le résumé au 4e de couverture, que ils attirent des soldats dans leur orphelinat parce qu'ils les bouffent en fait. Mais c'est ça, ils vont manquer de nourriture parce qu'ils vont manquer de cobayes, disons, ou disons de bouffe sur pattes. Ils vont avoir du mal à les trouver, et en fait ils vont tomber en fait sur ces poupées-là qui sont hyper, encore une fois, creepy. J'adore ce terme, parce que ça définit vraiment l'horreur, puis l'angoisse, puis le malaise, puis tout ça. Donc les poupées en fait vont exiger, vont leur permettre en fait d'accéder à de la nourriture et tout ça, mais sous condition en fait qu'on leur donne des yeux. Donc c'est vraiment, c'est gore, c'est assez dégueu. Les enfants sont hyper émouvants malgré tout. Puis les dessins sont vraiment superbes. Les dessins sont vraiment beaux. Moi j'ai beaucoup aimé le graphisme. Ça sent effectivement, je vais vous en montrer un exemple, c'est assez... Et voilà, fermez les yeux, pensez à la France, comme dirait l'autre. Donc c'est assez cracra, mais il n'y a pas forcément de morale là-dedans, il y a pas... c'est ça. C'est juste une histoire un peu creepy, mais qui est vraiment, vraiment en fait dans l'air du temps pour l'automne. C'est voir l'hiver, voir le mois de janvier, enfin bref, de rester dans la pénombre en fait. Ne lisez pas ça le soir. Puis,
on va passer encore une fois, bah là je vais terminer par le meilleur je pense, parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé la dernière. Là on va aller dans le plus classique, qui est un simili policier, mais qui recèle une part d'horreur en fait, disons là-dedans, avec un thème onirique qui est quand même pas mal développé, donc ça donne une touche beaucoup plus apeurante, disons. C'est en 3 épisodes, c'est chez Delcourt, en 3 volumes, c'est Comptine d'Halloween, pardon. Donc ça c'est, alors c'est scénario Khaled, dessin Denis et couleur Hubert. Là on croise en fait cette jeune femme-ci qui a un accident de voiture en fait sur sur son trajet en fait pour aller d'un point à un autre, disons. Puis elle se retrouve bloquée en fait dans un village très étrange, où dès qu'elle y met les pieds, en fait, il y a plein en fait de meurtres qui arrivent. Donc forcément, elle est pointée du doigt. C'est la nouvelle, donc elle n'était pas là avant. Tout d'un coup, elle débarque, puis il y a des meurtres sanglants, on comprend pas trop pourquoi. Puis elle, en plus, elle arrive vraiment avec un bagage qui a l'air assez lourd. Elle a beaucoup de réminiscences qui sont liées à des événements de vie qui ont l'air d'être assez difficiles à digérer. Donc elle vit effectivement tous ces événements-là de façon assez poignante aussi. Donc il y a un côté, il y a vraiment un côté gore, un côté étrange, un côté je fais mon chemin en fait dans mon développement intérieur. Donc le dessin est comme ça, c'est un petit peu simple, je trouve, mais ça fait la job. Effectivement, il y a tous les ingrédients. En fait, il y a la police, c'est souvent la nuit. Il y a des meurtres assez vraiment sanglants. En fait, il y a des monstres aussi parce que, comme je vous disais, elle a des réminiscences. Donc, ces monstres en fait portent un visage finalement. Donc, moi, j'avais bien aimé ma lecture. Ça se lit bien en trois volumes. C'est quand même assez intéressant. Puis la conclusion est aussi chouette en fait. C'est pas Mais ça fait policier, thriller, gore un petit peu. C'était une bonne BD, une bonne série. Et le petit dernier en fait dont j'ai eu la référence par, je vais quasiment l'appeler mon ami Kevin, parce que à force de regarder ses vidéos, effectivement, il me conseille plein de trucs. Mais j'avais vu en fait cette BD là sur Plan Culte avec sa comparse Evelyne. Ils avaient vraiment fait une chronique qui était, pouf, moi je me suis dit faut que je l'achète, faut que je le trouve. Donc là on parle c'est chez Physalis, c'est Getz le scénariste, puis je vais regarder si je trouve, les dessins sont de Jonathan Munoz, et c'est d'après le roman de Jean-Luc Luciani. Getz c'est celui qui fait la BD dont on parle beaucoup ces derniers temps, qui est RIP, donc RIP, en 6 volumes, qui retrace effectivement les parcours en fait, de 6 personnes, qui vont faire en fait du nettoyage sur des scènes de crime, ou des scènes effectivement où il y a eu beaucoup de fluides corporels en fait dispersés. Puis donc on aime tous cette BD là, moi j'ai hâte de m'acheter le numéro 6 c'est sûr, mais Getz avait fait un scénario aussi pas mal gore, donc en son temps, donc je sais même plus de quand, cette BD là a remporté le prix SNCF du polar bande dessinée en 2013, donc ça date quand même un petit peu, ça fait 10 ans. Mais je vous fais plus languir, c'est un léger bruit dans le moteur. Donc là, ce petit garçon-là, en fait, tue des gens. La 4e de couverture dit, je vous le montre, je suis un petit garçon qui tue les gens. Donc déjà le scénario est quand même assez weird. Le dessin est très enfantin aussi, ce qui est paradoxal par rapport à effectivement le thème. On pourrait lui accorder le bon Dieu sans confession, puis finalement, non, vaut peut-être mieux se méfier de ce petit garçon-là. Donc, d'ailleurs, il y a un exemple flagrant, je ne sais pas si on va pouvoir bien le voir, mais c'est ça. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc, c'est vraiment le fun, il y a du monde qui meurt, lui, il en tue. Je me souviens plus trop de la fin, par exemple, je peux pas, faudrait le découvrir par vous-même, là, mais c'est... Mais le petit garçon est vraiment cute. Enfin, le petit bonhomme est vraiment cute, par exemple. Mais c'est ça. Mais c'est un petit garçon qui tue. Et voici mes petites BD d'horreur que je vous conseille pour avant Halloween, pendant Halloween, après Halloween. J'en aurai quelques autres aussi. Probablement que je vais en refaire d'autres parce que, comme je vous dis, je suis adepte de l'horreur. Donc j'aime beaucoup ça, que ce soit en roman, en BD, en manga ou en comics. Donc j'en ai encore quelques-unes. Je pourrais faire une deuxième vidéo avec.
Mais c'est ça, c'est ces bandes dessinées-là que je voulais vous proposer. Comme vous voyez, le décor en fait était un petit peu automnal. Je cherchais une tête de mort chez moi, j'en ai jamais trouvé. Ce qui veut dire que je suis innocente de tout meurtre en fait dans la région. Non, je ne fais pas fondre les gens dans ma baignoire avec de l'acide chlorhydrique. Non merci, chlorhydrique en tout cas. Acide sulfurique. Bref, un acide quelconque qui ramollit tout ça. Mais c'est ça, donc il aurait été chouette de faire un ha 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 ha. Bref, on va voir comment je vais faire mon montage. La lumière en plus est magnifique, dehors il fait un soleil extraordinaire, donc ça va pas du tout avec l'ambiance, mais bon. Donc voilà, j'espère que si vous les avez lus, dites-moi en fait votre avis encore une fois en commentaire, ça fait toujours plaisir de partager ces lectures. Puis c'est ça, on va se souhaiter d'excellentes lectures BD, et je vous dis à bientôt. Salut!